Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de Airsoft, donc c'était mieux avant, à ma façon, donc comment moi je l'ai ressenti. Ça sera une version non censurée, sans filtre, donc si vous êtes sensible, je vous encourage de ne pas suivre, merci. Donc j'ai commencé en 2003 et on va comparer de nos jours. Concernant les terrains, on n'avait aucune autorisation, tout était gratuit, on a essayé d'avoir des autorisations, il n'y a rien eu à faire. Il faut savoir une chose, que quand on se faisait arrêter, quand les gendarmes faisaient des contrôles de routine, notre matériel pouvait être confisqué, voire on pouvait avoir des amendes. Donc du coup, on a joué sur mon terrain, et je ne suis pas le seul bien sûr, donc à titre exceptionnel, donc clôturé, muré, hein, c'est la chance que j'ai eue par le bout de mon père, donc on avait un bout de terrain qu'on n'utilisait pas, donc, voilà. Maintenant, on a la fédération FFA, il y a des associations qui sont créées, on a eu plusieurs terrains, à l'heure d'aujourd'hui, tout est payant. C'est vrai que c'est autre chose que la belle époque, sauf que là, on n'a plus de soucis avec les gendarmes. On a moins de liberté, mais moins de soucis. Concernant le jeu, en général, à mon époque, on faisait de tout. Moi, je faisais beaucoup de scénarios, donc j'en ai fait pas mal, même trop. Maintenant, de nos jours, tout ce qui marche, c'est le drapeau, Medsim, très peu. Il n'y a pas eu vraiment de vrais scénarios que moi je faisais à l'époque. Je faisais surtout de la réflexion. Là, il n'y en a plus, c'est plus dans le banal. Dommage. Je vais rebondir sur l'encadrement d'une journée. À l'époque, nous, c'était gratuit, mais à force de jouer toujours au même endroit avec les mêmes joueurs, on arrivait à s'autogérer, on était autonome au fil des années. On aidait même les petits nouveaux qui arrivaient. Maintenant, les parties payantes, je trouve que c'est bien, parce que maintenant, on est plus emmerdé avec le terrain. C'est encadré, un passage chronique, que certains ont apprécié, comme il y en a, ils n'ont pas aimé du tout. Par contre, j'ai l'impression que parfois, les sous qui vont normalement pour la location du terrain, ça y est, ça on le voit. Amélioration du terrain, on le voit aussi. Mais parfois, on a le sentiment qu'il y a quelques profits. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc, il faudrait être un peu plus sérieux à ce niveau-là. Concernant les règles de mon époque à de nos jours, bon, hormis la puissance qui a augmenté, pas grand-chose. Si ce n'est que le chrony à l'époque, on n'en avait pas. Ou c'est commencé à sortir vers 2005-2006 avec les premiers Chronic Warder ou une autre marque. Là maintenant, c'est passage chrony automatiquement. Par contre, j'ai beaucoup de joueurs qui ont arrêté de jouer parce qu'ils n'étaient pas en règle. Concernant les modes de tir, à l'époque, en 2003, quand j'ai commencé, c'était semi et full pour tout type de réplique. Maintenant, de nos jours, c'est semi pour toutes les répliques, sauf pour les batteuses. On peut tirer en full, mais avec des rafales courtes. Moi étant un ancien, bien sûr, et comme beaucoup de joueurs bien avant moi, on a été un peu écœurés. Certains ont arrêté justement parce que 280 fps, une réplique classique, on lui interdit de tirer en full. Par contre, une batteuse à 350 380 fps, ça dépend des assos, peuvent tirer minimum à 15 mètres, alors qu'on sait tous que 280 fps, l'impact sera moins violent en photo. Ils auraient pu faire une règle qui limite les rafales ou vont limiter les chargeurs. On évite tout ça. Je trouve ça un peu dommage. Avoir beaucoup d'amis qui arrêtent de jouer, qui sont pourtant plus responsables que ce qu'on voit sur les terrains. Mais bien entendu, ça reste mon avis. À mon époque, on se connaissait tous par cœur. Il y avait un peu plus de solidarité. De nos jours, maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Il y a encore de la solidarité, mais beaucoup moins. Bon, faut dire qu'à l'époque, on était moins nombreux. Il faut savoir qu'à mon époque, en 2003, il n'y avait aucune fédération. Peut-être la fédération GN pour les assurances, mais encore, c'est pas trop pris en compte. Donc à mon époque, en cas d'accident, on n'était pas assuré. Donc autant vous dire que les accidents, il y en a eu pas mal. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de bas de protection pour le visage. Mais les 3-4 jours ne tiraient pas dans la tête. Maintenant, il y en a 2 fois plus. Bon, on est assuré. Mieux vaut tard que jamais. Mais il aura fallu quand même attendre pas mal d'années. Donc concernant les achats boutiques physiques, j'ai toujours vu les boutiques physiques, c'était mieux pour changer les fringues, tout ça. Les répliques, tout ça, je commençais déjà à commander à l'étranger, à Hong Kong. Une certaine année, c'était super, surtout l'époque du 2008, pour ceux qui se rappellent. Ensuite, Internet en général, maintenant, de nos jours, on commande tous par Internet. Il m'arrive encore pour ma part d'aller sur des boutiques physiques pour les vêtements. Donc, si je devais conclure, je dirais que l'airsoft a évolué quand même. Même si on n'a plus des parties gratuites où on pouvait faire ce qu'on voulait, là, il y a une fédération, il y a plusieurs associations qui se sont créées, on a obtenu donc des terrains, donc il y a eu une certaine évolution. C'est vrai que c'est dommage sur l'état d'esprit des joueurs dans l'ensemble. Bon, ben, il y en a, ils viennent juste pour lâcher de la bille. Donc du coup, des joueurs comme moi, anciens déjà, on essaie de trouver sa place. C'est pas facile. Même la nouvelle génération essaie de trouver son certain plaisir. Donc voilà comment je pourrais conclure mon point de vue.
Il a fait quand même que moi aussi de mon côté j'apporte du mien, parce que jouer sur un terrain à l'arrache, et moi j'ai eu la chance d'avoir un terrain, j'ai voulu en faire profiter aux copains. C'est un peu grâce à moi et un peu d'autres joueurs qui ont pu partager notre passion pour que d'autres assos se créent. Donc voilà de ce que je pouvais dire. Merci de m'avoir écouté.